Sam, tu pourrais me mettre la musique s'il te plaît? Ouais. Et je commençais à me poser toutes ces questions et de plus en plus de questions et jamais de réponse. Alors je me suis mis à chercher. Ce sont là des enfants, enfin des jeunes filles qui ne sont pas du tout dans des cursus de théâtre à la base. Donc c'est sur la base du volontariat. Et du coup, il fallait dégrossir un peu, donner quelques bases de jeu. Voilà. Donc ça, c'était au départ la mission. Après, il y a eu le confinement. Le confinement a fait que du coup, on a perdu beaucoup de temps. Et le projet devenait abstrait pour elle aussi, je pense. Et du coup, on s'est plus mis en relation avec Céline Champineau, qui va être donc la metteuse en scène, la créatrice du spectacle dans lequel elles vont jouer. Alors du coup, j'ai axé un peu plus sur les thématiques de Céline, la reprise. Et puis là, à nouveau, on est dans du travail de base d'acteurs. Salut, ça va? Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu le vois bien? Je ne suis pas sûre de comprendre. Mets-toi à fond dans l'action que tu proposes. Mais en fait, je comprenais pas trop le principe du coup. Enfin, la première personne, c'est toujours un peu le texte, genre Oui. le bail. Je sais pas. Mais vous voyez bien que ça crée une situation, quoi. On se retrouve en groupe, généralement c'est pour une journée. Et ensuite, on fait des exercices. Des fois, c'est des exercices un peu physiques. D'autres fois, c'est des exercices où on parle, on travaille la voix. Et puis, à chaque fois, on apprend des nouvelles choses sur le théâtre. C'est très intéressant. Donc moi, comme je travaille avec un groupe de lycéennes, du lycée Charles de Gaulle, la première chose que je me suis dit, c'est que ce serait dommage de passer à côté de la question du patriarcat, puisque ce ne sont que des jeunes filles. Et puisqu'elles sont du lycée Charles de Gaulle, un peu pour rire au début, et puis c'est resté, on s'est dit, ça pourrait être intéressant de travailler sur la figure de Charles de Gaulle. Si tu décales ton gauche, elles sont cuites. Si tu plantes, en fait, dès que tu te plantes, t'es cuite. Donc il y a à la fois le gauche, gauche, et c'est vraiment un rebond, c'est pas gauche, gauche. Ça se pense vraiment comme un flipper. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Gauche, 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 gauche. On a préparé le projet, en fait on l'a pensé, on a pensé la scénographie, donc on s'est dit qu'on allait travailler entre un espace qui pourrait être un espace de musée et une salle de classe. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler avec les présidents de la Ve République, qui sont des sortes des grands pantins en carton. Et je me suis dit, est-ce que ça va m'être trop par rapport à mon travail? Est-ce que ça va me rajouter beaucoup de travail? Et en réalité, non, parce que déjà, c'est ce qu'on aime faire. Donc, déjà, dès le moment où on aime faire quelque chose, ça nous motive énormément. Ça fait des années que nous avons créé un partenariat avec le Théâtre Dijon-Bourgogne qui nous permet de faire participer les élèves à des actions, d'aller voir très souvent des spectacles et puis le fait de recevoir aussi des visites de comédiens qui viennent nous parler de leur métier très régulièrement. Voilà, donc là on passe à une vitesse un petit peu supérieure avec ce projet. Qui change un peu de nos habitudes, voilà, et qui touche un petit groupe d'élèves cette fois, mais projet qu'on va essayer de faire rayonner sur l'ensemble des élèves à partir de la rentrée de septembre quand même. Je me demandais ce que ça allait donner, mais après Céline Champineau, elle est venue nous expliquer la mise en scène, ce qu'elle voulait faire de nous, et finalement, je sais où elle va et je suis super contente. Ça peut vraiment faire quelque chose d'assez déjanté. L'idée, c'est de jouer avec cet écart-là, avec cette tension-là. Ça veut dire qu'il y a tout le temps une espèce de jeu implicite avec le spectateur qui permet de quelque part d'entretenir la relation avec le spectateur. Benoît Lambert, l'équipe du théâtre nous ont invités dans le cadre de cette association dans laquelle par ailleurs on crée nos spectacles et on présente nos spectacles au TDB. Il nous a invités à cette expérience un peu particulière de la création d'un spectacle, mais cette fois avec un groupe de lycéens et avec l'idée de leur faire partager une expérience de création dans toute sa... disons du début vraiment à la fin, c'est-à-dire à la rencontre
avec le public et avec des représentations. Pour nous, l'entrée, ça va être, là c'est le début du travail, mais pour nous, l'entrée, ça va être de travailler sur la question de l'usage de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le rapport aux œuvres d'art du point de vue du spectateur, et avec l'hypothèse, en partant de l'hypothèse qu'il y a un parallèle à faire entre l'expérience du rapport à une œuvre d'art et l'expérience du rapport à l'autre, tout simplement, les expériences d'altérité, disons. D'envisager ça comme ça et de voir comment, de chercher ensemble, c'est vraiment un spectacle qui s'écrit, qui va s'écrire avec les 15 participants, de chercher ensemble des manières de mettre en jeu ces questions-là, de les mettre en théâtre. En premier lieu, on a fait la rencontre avec Anne, qui nous a fait plein d'activités pour nous préparer à la rencontre avec Adrien Béal, le metteur en scène. Jusqu'à présent, c'était tout plein d'exercices qui passaient par l'émotion, le rapport à la scène, aux autres. Elle nous a appris à ce qu'on se connaisse mieux parce qu'on ne se connaissait pas avant. Et puis après, là, depuis 2-3 séances, on a fait la rencontre avec Adrien Béal. Et puis là, cette séance-là, on nous a commencé à faire des exercices avec lui. Et puis peut-être qu'on va garder des choses pour le projet final qui aura lieu en automne 2020. Moi, ce qui me plaît, c'est toujours les exercices qui sont proposés, que ce soit par Anne ou Adrien, qui sont très, qui développent notre rapport au théâtre. On fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je trouve ça très intéressant, moi de mon côté. Et puis après, c'est de travailler avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, vu que c'est des gens qui sont dans le lycée, mais on ne les côtoie pas, donc ça fait de nouvelles personnes avec qui travailler. Moi, je trouve ça intéressant et j'aime bien ce côté-là. Je ne suis pas trop allée au théâtre en tant que spectatrice, mais j'en ai fait pendant mes 4 années de collège. Et vraiment, c'était vraiment les plus beaux moments de ma vie, surtout la dernière année quand on a fait le spectacle. C'est vraiment quelque chose que je voulais continuer, que je ne voulais pas perdre. Après, en arrivant à Brochon, j'ai choisi l'option théâtre. Au départ, avant de faire du théâtre, j'étais une fille extrêmement timide, j'avais absolument pas confiance en moi. Et surtout que le théâtre, c'était des moments où j'étais dans ma bulle, avec les autres évidemment, mais c'était vraiment comme hors du temps un peu. Et ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup pris confiance en moi. Vous voyez, je voulais être sûre de mon choix. Je voulais être sûre que ce soit vous, ma famille. La première séance, donc, on est passé de l'intérieur d'une petite salle confinée malgré tout, à l'extérieur, déconfinée. Et en fait, il s'est avéré qu'on a vécu plein d'autres choses dans cet extérieur. On n'avait pas de possibilité d'abri. On a eu de la chance, on a été accompagnés par un temps qui nous a permis de faire du théâtre. C'était une belle expérience de retrouver aussi ces jeunes gens qui pendant 2 mois ont considéré un peu leur chambre comme une prison pour certains, pour d'autres comme un atelier d'art. Et ça a créé, j'ai l'impression que ça a aussi permis de vraiment créer un groupe. Je pense que tout le monde là a vraiment évolué. Il y a encore évidemment des choses à travailler, sur notamment la profération de la parole, sur certains ont des voix en confiance et d'autres pas encore. En tout cas, je parle de volume sonore, mais ça va se faire avec le temps. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une émission classique. Non, en fait, on va parler d'une bougie. J'ai trouvé une bougie, je voulais en parler. Une bougie classique, elle a été faite en usine, à la chaîne, comme les autres. Ce projet, il nous a été proposé par une des professeurs de français du lycée, Madame Jobez, qui nous a proposé un projet un petit peu inédit, donc de théâtre. On a eu une première expérience en fin d'année 2019, qui nous permettait en fait de pouvoir toucher un petit peu du bout des doigts ce milieu. Personnellement, le fait de pouvoir s'exprimer à travers le théâtre, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et je pense que c'est pour ça réellement que j'ai choisi de poursuivre l'expérience. On a plusieurs exercices qui sont donnés par
par nos professeurs de français, par la metteuse en scène Maëlle Poésie qu'on a, etc. Notamment avec Philippe qui nous donne aussi beaucoup d'exercices. Donc on a de l'écrit, de l'improvisation, plein de choses. La thématique principale, il me semble, c'est le temps, le passé, le présent et le futur. C'est à partir de nos idées qu'on va faire certains exercices, à partir de nos histoires à nous, de notre passé, de notre présent et de notre futur. On a eu aussi des exercices sur le futur de nos parents, comment ils le pensaient. On a eu des interviews avec Maëlle Poésie qui nous posait des questions. Et entre nous, il y a souvent des temps à la fin des cours où on échange sur comment on a ressenti, etc. À ce moment-là, on parle, oui. Mais n'oublions jamais que de là où Patrick est, il nous regarde et il doit se dire qu'il est fier de nous. On a fait 2 jours en janvier. C'était plus de la découverte. On ne savait pas encore sur quoi on allait vraiment travailler. C'était plus découvrir le théâtre. J'ai découvert que le théâtre, c'est pas seulement d'être bon dans le jeu. Il y a plein d'autres caractéristiques qui rentrent en compte. Plein de petits détails, par exemple la posture, l'expression du visage. Si t'es un garçon, tu dois jouer au foot. Si t'es une fille, tu dois faire de la danse. Si t'es un garçon, entre ce que tu es et ce que tu montres, c'est complètement différent, il y en a. Si t'es un garçon, tu peux conduire toutes les voitures que tu veux. Mais si t'es une fille, tu peux pas conduire de voitures sportives. Les filles, bah, ça sait pas conduire. En fait, je me dis que être une femme, bah, c'est vouloir en être une. Ce que j'aime dans ce public des 15-17 ans et plus, c'est cette... il y a une sorte de fraîcheur, de découverte. C'est les moments où tout est encore possible. Le projet avec Maëlle, il est une partie du projet, plutôt que d'arriver et de leur plaquer un texte de théâtre déjà existant. Maëlle avait envie de découvrir ce groupe, de connaître ces jeunes. Et une des manières pour elle de les découvrir, c'est de leur donner différentes consignes d'écriture liées à leur intimité, sur leur passé, leur présent et leur futur. Et donc, par exemple, on leur a demandé à partir d'une photo d'un des lieux de leur enfance, de nous raconter un souvenir d'enfance, à partir de photos de leurs grands-parents, de raconter la vie des grands-parents, de pouvoir se projeter à travers d'autres consignes, comment ils se voient dans le futur, comment ils se voyaient dans le passé. Donc, il y a à la fois certaines consignes qui sont très intimes, donc liées à l'écriture, des consignes d'interview à partir d'une série de questions. Et en parallèle de ça, on a des consignes qui sont beaucoup plus sur le corps, sur la voix, pour se mettre en jeu. On est très heureuse d'accompagner ce projet et découvrir aussi un milieu plus professionnel du théâtre, parce que dans le cadre de notre profession, c'est plutôt amateur, disons. On a fait un casting au mois de septembre. Tous les élèves de seconde du lycée professionnel ont été accueillis par quelques heures de théâtre. Et du coup, après, on a fait une sorte de casting. Et nous, on a débuté vraiment le projet avec Philippe Journeau le 30 et 31 janvier, de mémoire. Ils ont eu 2 jours et là, on a fait donc 1 semaine la semaine dernière et 3 jours cette semaine. C'est une boîte à lunettes qui est dans ma famille depuis des années. La première personne à l'avoir eue était mon arrière-arrière-grand-père. À son époque, c'était très compliqué d'avoir des lunettes et une boîte à lunettes coûtait encore plus cher. Je trouve que le théâtre, c'est bien pour se découvrir. Ça peut nous ouvrir plusieurs possibilités par rapport à notre vie. On est plus à l'aise après pour les examens, quand on passe à l'oral, mais aussi je trouve que c'est un beau projet de pouvoir faire une activité au lycée, mais qui soit réservée à la voie professionnelle. Maintenant, je suis un peu plus à l'aise du coup devant les gens. Un petit peu de confiance en soi, parce que dans le théâtre, c'est important. Si nous, on ne croit pas en notre projet, c'est pas possible que les autres y croient. Il y a aussi l'idée de convaincre l'auditoire. Parce que c'est comme si votre projet, c'est d'arriver à nous faire acheter cet objet. D'accord? Et vous dites que vous vous ennuyez? Oui, ben, j'ai rien à faire d'autre que dresser ma chienne. Mais pourquoi vous faites rien sinon? Non, c'est comme une passion de dresser. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible.
Aujourd'hui, on enregistre un test qu'on a fait avec Jean-Charles Macera. En fait, il a fait ça en 5 épisodes et aujourd'hui, on enregistre plusieurs épisodes ou en studio et d'autres qu'on fera à l'extérieur. C'est une belle expérience parce que c'est sur une semaine et tout et on travaille vraiment ensemble. Et c'est vraiment cool parce que c'est des opportunités que très peu ont et nous on est vraiment contents parce qu'on est tous très contents de le faire. Il y avait pas mal de questionnements qui pouvaient rejoindre des choses qui sont vraiment au centre, je pense, des interrogations ou des questionnements plus ou moins conscients. Chez les lycéens et lycéennes, notamment les questions d'égalité des genres, qui est quelque chose de récurrent dans mon travail depuis une dizaine d'années. Je me suis dit, en fait, je ne vais pas partir de ce qu'ils m'ont raconté sur je veux être ceci, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Parce que j'ai dit, si fictionner à partir de ça, j'allais faire un truc un peu finalement artificiel. Par contre, je vais m'appuyer sur leurs affects, leur énergie critique, enthousiaste, leur envie de faire des choses ensemble ou pas. Et la manière dont ils fonctionnent ensemble ou pas. Et à partir de ces choses plus difficilement palpables mais qui relèvent plus de la sensibilité, on va dire, je vais construire une fiction qui sera de l'ordre d'un grand débat sur les questions qu'on a évoquées ensemble, qu'ils ou elles ont évoquées, qu'ils ont mis en avant, et qui certaines fois croisent aussi mes centres d'intérêt ou obsessions. Genre faut que tu vas trop vite dans la vie. Que ce va un petit peu moins vite. Bon, moi tu prononces bien tes mots. L'idée, lorsqu'elle nous a été présentée, moi tout de suite je l'ai trouvée très intéressante parce qu'il y avait un mélange. Il y avait un mélange entre des gens qui savent exister dans le monde artistique, dans le monde du théâtre, dans le monde de la création, même de la création sonore, hein, c'est le cas du réalisateur Jean-Charles Macera, et puis de gens qui n'ont jamais fait l'expérience de ça. Et je trouve que c'était un chouette lien entre un peu le professionnalisme et la proximité, et c'est un peu ce qu'on fait dans notre quotidien. Je sais qu'ils ont été vraiment fascinés par cette expérience radiophonique, la découverte des locaux de France Bleu, la découverte des personnes. On a été très très bien accueillis ici, et ils m'ont déjà proposé, la classe m'a déjà proposé de faire une radio au sein du lycée. Et ça, voilà, je veux dire, il y a quelques temps, pour eux, la radio, ça a évoqué finalement peu de choses. Il va en rester quelque chose, ils ont pris de l'assurance, et je peux même vous dire que c'est un peu tout bête, mais même pour le bac, parce qu'il va y avoir le grand oral, il ne faut pas l'oublier, même pour le bac, je pense qu'ils vont en tirer quelque chose d'hyper positif. Et puis aussi l'expérience humaine, la rencontre avec Jean-Charles, le fait qu'on soit ensemble toute une semaine pour travailler sur ce projet, voilà, ça ouvre énormément de perspectives. C'est hyper familial parce qu'il a essayé de lier tout le monde, même s'il nous a un peu créé des personnages, ça reste des personnages qui nous correspondent, donc c'est tout de suite plus simple et mieux, quoi. Donc du coup le projet là dans le cadre du festival Innovart, c'est de travailler avec, deux classes du lycée Félix Thiers à Plombières-les-Dijon sur le fait de parler des lieux. Ça s'appelle le Grand Dehors dans le sens où on est parti lundi de la carte, d'une carte de Dijon, du centre-ville puis du Grand Dijon, pour que ce groupe de ces étudiants parlent des lieux qu'ils affectionnent, des lieux dans lesquels ils se reconnaissent, et en faisant ça le projet c'est d'essayer de parler d'eux, mais pas directement à la première personne, mais en parlant des lieux qu'ils fréquentent. C'est presque un travail d'autoportrait, mais par la carte, le dessin, l'écriture et par différents médiums. D'une demi-journée à l'autre, on passe d'un atelier à l'autre, il y a des moments où on écrit, il y a des moments où on dessine, il y a des moments où on passe par le théâtre, il y a des moments où on passe par la photographie. Au final, ce que nous réaliserons, c'est une installation dans le hall du Parvis, sous la mezzanine exactement, qui viendra réaliser une sorte de montage entre tous ces matériaux qu'on aura récupérés pendant la semaine. Et l'installation ressemblera à une sorte d'atelier, une trace d'atelier, c'est véritablement travailler sur la trace de cette expérience pendant 5 jours et de mettre en récit ce que ces jeunes auront pu nous confier. Un des grands enjeux pour nous, c'est d'amener les élèves véritablement à la pratique, à rencontrer des artistes, à échanger avec les artistes, à se rendre compte de la réalité du travail d'un artiste, qui n'est pas simplement quelqu'un de farfelu, mais qui est aussi quelqu'un de rigoureux,
qui réfléchit, qui met en place un certain nombre de compétences artistiques, mais aussi intellectuelles, parce que souvent ils ont l'impression que c'est lié à un don, à quelque chose d'autre. Donc on les amène aussi à s'interroger sur toute cette pratique-là, et donc qui ont vraiment besoin d'un pédagogue aussi sur cette partie-là. Ça nous permet de faire d'autres choses et de découvrir d'autres choses, et voir que notre travail va être montré à d'autres personnes, et qui va servir à des comédiens, je crois. C'est plutôt valorisant et ça permet de faire connaître notre lycée qui n'est pas très connu. On a pu nous exprimer véritablement, pas comme en classe où c'est beaucoup plus cadré. Là on était beaucoup plus libre, réfléchir beaucoup plus, penser différemment. C'est là où c'est un enjeu dans le cadre de ce projet innovant qu'est le festival, de proposer des thématiques ou des travaux qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, et c'est là où le TDB s'engage dans cette transmission-là. Ce qui a été incroyable, c'est qu'en seulement quelques heures, il a réussi à nous attribuer un personnage qui nous correspondait vraiment, alors que on l'a vu combien de temps? On l'a vu seulement 2 fois. Moi je suis un peu frustré finalement de les accompagner entre guillemets seuls. J'aurais aimé que tous mes collègues soient avec moi. Donc ils m'en parlent. Ce matin dans la salle des profs, en buvant notre café, ils me parlaient des élèves et je leur racontais un peu cette expérience. Et ouais, ils étaient un petit peu bluffés et ils avaient hâte d'entendre la fiction sur France Bleu. On a l'opportunité de faire du vrai travail de théâtre sur les émotions, le jeu, et c'est important aussi, je trouve, dans la vie pour savoir s'exprimer, l'éloquence, etc.